à Jésus. Oh, je pensais que quelqu'un était dans la joie. Je pensais que quelqu'un était les Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je pensais qu'un enfant de Dieu aime la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, ma parole est esprit et vie. Alléluia. Qui croit que la parole de Dieu est esprit et vie? Qui croit à cela? Qui croit que la parole de Dieu peut lui communiquer la vie de Jésus? Qui croit que la parole de Dieu, alléluia, alléluia, le Saint-Esprit peut se manifester au travers de sa parole et lui communiquer la vie. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amoureux de la parole de Dieu, shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, il est très important d'aimer la parole de Dieu, parce que la Bible déclare dans le livre de Jean 1, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Alléluia. Si tu aimes la parole de Dieu, c'est que tu aimes Dieu. Tu peux pas dire, Seigneur, j'aime Dieu, mais je n'aime pas ta parole. C'est pas possible. Quand on aime quelqu'un, on aime sa parole. Quand on aime quelqu'un, parole qui sort de sa bouche, on aime ça. Mais quand on n'aime pas quelqu'un, quand parole sort la même, c'est comme une abomination dans tes os. Alléluia. Donc tu ne peux pas dire j'aime Dieu, mais je n'aime pas sa parole. Gloire à Jésus. Sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est-à-dire la parole fait quoi? Elle nous éclaire. Elle nous bénit. Alléluia. Elle nous sauve. Elle nous édifie. Elle nous fortifie. Alléluia. Elle nous fait croître. Elle nous fait grandir spirituellement. De la même manière que la nourriture, le pain, alléluia, la sardine et le riz nous nourrissent notre corps. De cette même manière, notre âme et notre esprit sont nourris par la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Vous savez, tout a été créé par la parole de Dieu. Les fleuves, les rivières, les mers, les océans, la végétation, les animaux, alléluia, les hommes, même nous les hommes, nous avons été créés par la parole de Dieu et formés avec la poussière de la terre. Gloire à Jésus. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en Jean 8, alléluia, Jean 8 verset 31, il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous êtes réellement mes disciples. C'est alors que vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est se soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. La Bible. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est vivre la parole. Alléluia. La parole devient comme même. Elle fait un avec toi. Tellement tu es toujours attaché à la parole. Tellement tu te connectes toujours à la parole. Tellement tu la médites jour et nuit. Elle finit par s'identifier à toi. Alléluia. De sorte que toi aussi tu t'identifies à elle. Et méditant régulièrement la parole de Dieu, tu vas commencer à voir la nature de Jésus-Christ. La Bible dit plus, alléluia, plus nous le contemplons, nous sommes changés à la même image que lui, de gloire en gloire. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est quoi ce matin? Chers amoureux de la parole de Dieu, quand on dit les amoureux de la parole de Dieu, c'est ceux qui aiment foncièrement la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ceux, la Bible dit, de la même manière qu'une biche soupire après des courants d'eau. Alléluia. De cette même manière, nous devons soupirer après la parole de notre Dieu. Ou une biche, quand elle est dans les lieux arides, quand elle est dans le désert et qu'elle a soif, elle soupire. Elle ne peut pas parler. Mais l'Éternel Dieu qui voit son cœur, sait que la biche là, elle a besoin d'eau. Hé Seigneur, si je pouvais avoir une petite flamme d'eau, elle soupire après un courant d'eau. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est de cette manière, nous les hommes, nous devons soupirer après la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Amos, chapitre 8, verset 11, la Bible dit, l'Éternel Dieu créera dans nos cœurs la faim et la soif. Non pas la faim et la soif de la nourriture, mais la faim et la soif de sa part. Acclame la puissance de la parole. Tu vas élever la voix, tu as dit, Seigneur Jésus, crée en moi la soif de ta parole, la faim de ta parole. Commence à parler à ton Dieu. Dis au Seigneur, crée en moi la faim de ta parole. Crée en moi la soif de ta parole. Que je soupire après ta parole comme un courant d'eau. Que je soupire, que j'aspire après ta parole. Que je recherche ta parole. Que je mange ta parole. Que je boive ta parole. Afin que ta parole et moi nous fassions une seule personne. Alléluia. Amen, amen.
Prie pour la Côte d'Ivoire. Dis à Dieu, Seigneur, que ce pays ait la faim et la soif de toi. Dis à Jésus-Christ de Nazareth que la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens aient la soif de la parole de Dieu. Alléluia. Quand nous voyons toutes sortes d'activités futiles, des événements futiles, les gens mettent des vues, 16 millions de vues. Mais quand c'est la parole de Dieu, les gens n'aiment même pas regarder la parole de Dieu. Pourtant, de la même manière qu'un fabricant d'appareils accompagne tout objet de sa création d'une notice, la notice que le mode d'emploi, de la même manière quand l'Éternel Dieu nous a créé, il a créé l'homme, il a accompagné l'homme de sa notice, de son mode d'emploi, qui est la parole de Dieu. Alléluia, qui est la Bible. Dis à Dieu, Seigneur, ce matin je prie que mon pays, que ma nation, que la Côte d'Ivoire soupille après ta parole. Alléluia. Que tous les nationaux, que tous les non-nationaux soupillent après ta parole. Donne-leur la faim et la soif de ta parole. Prie, prie, parle comme ça à Dieu. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si tu as prié pour ton pays ce matin, acclame la puissance de la parole. Oh, je soupire. Alléluia. J'aimerais que la Côte d'Ivoire aime la puissance de la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. La Bible dit que sa parole ne consiste plus seulement, alléluia, mais en démonstration de puissance. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Sa parole est puissante. Alléluia. Ce matin, nous allons encore, par la grâce de Dieu, lire la parole du Seigneur. Quelqu'un est-il dans la joie? Acclame le Seigneur si tu es dans la joie. Si tu aimes la parole de Dieu, acclame-le. Gloire à Jésus. Alors nous sommes ce matin en AT, c'est-à-dire lecture biblique de l'Ancien Testament, AT 76, c'est-à-dire la lecture biblique de l'Ancien Testament, la partie 76. Amen. Partie 76. Hier, nous avons vu la partie 75. Elle équivalait à quoi? Exode chapitre 9. Et nous avons achevé le chapitre 9 hier. Qu'est-ce que nous avons dit en leçon? Rapidement. Nous avons... Oui. Nous avons en leçon que pour démontrer sa puissance, Yes. le Seigneur Jésus est capable de transformer l'eau en feu. Yes. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est exact. Nous avons dit hier que le Seigneur a dit au Pharaon, comme Pharaon était toujours endurci, il dit cette fois-ci, je vais envoyer tous mes fléaux contre toi. Aïe. D'habitude, quand la pluie vient, c'est la pluie qui tombe. Alléluia. Amen, amen. Mais cette fois-ci, Dieu envoie une pluie qui est accompagnée de grêle. Ou bien il envoie la grêle qui est accompagnée de pluie. Et la pluie est mélangée avec du feu. Pluie et puis feu. Est-ce qu'il peut marcher ensemble? Qu'est-ce que la pluie fait au feu? La pluie peut éteindre le feu. Mais la grêle que Jésus-Christ a envoyée, alléluia, était à la fois mélangée de pluie et de feu. Alléluia. Mais cette pluie-là n'éteignait pas le feu. Et il y avait des grands blocs de glace qu'on appelle la grêle. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et accompagné de cette grêle, il y avait des tonnerres. Il y avait la tempête. Il y avait l'ouragan. Alléluia. Il y avait une forte pluie, il y avait des orages. Alléluia. Et la grêle fendait tous les arbres. La Bible dit la grêle a fendu tous les arbres des Égyptiens, de l'Égypte. Gloire à Jésus. Ça tuait aussi les animaux. Dieu s'est attaqué ici à quoi? Avec la grêle. Vous savez, les Égyptiens adoraient, ils avaient des divinités, c'est-à-dire des démons, des esprits impurs qu'ils adoraient, qui étaient représentés par des statues. Alléluia. Et ces idoles-là, ils étaient considérés comme les dieux de la pluie. Ils étaient considérés comme les dieux de l'orage. Ils étaient considérés comme les dieux de la foudre. Vous n'avez jamais vu? Certains sorciers se disent qu'ils peuvent envoyer la pluie. Mais Dieu l'a pris quoi? Pourquoi Dieu a utilisé la pluie, la grêle et la foudre? Pour les confondre. Pour leur montrer que souvent, Dieu laisse le temps des ténèbres. Mais il est le maître de toute la création. Alléluia. Il peut utiliser la création comme lui veut. Et personne ne le commande. Personne ne peut empêcher cela. Est-ce que les magiciens de l'Égypte ont empêché la grêle?
avec les tonnerres, avec la foudre, est-ce qu'ils ont pu empêcher? Ce que Dieu envoie, personne ne peut empêcher. Ce que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Acclame la puissance de Jésus. Gloire à Jésus. Quelle autre leçon nous avons tirée des autres 9? Oui. Homme de Dieu. On a aussi vu que Moïse a étendu sa main vers le ciel. Mais c'est Dieu qui a envoyé les tonnerres, la graine, la pluie, le feu, tout ça. C'est puissant même. Amen. On a dit dans notre marche avec le Seigneur dans le ministère, c'est Dieu qui est le Dieu de délivrance. Chacun doit connaître sa place. Chacun. La gloire doit révéler le Seigneur. Amen. Acclame la puissance de la parole. Nous avons vu cette leçon hier. On a vu que la Bible dit, et l'Éternel Dieu dit à Moïse, Moïse, lève-toi, fais ceci. Et la Bible dit, Moïse fit comme l'Éternel l'avait commandé. Et quand Dieu dit, alléluia, Moïse fait le geste, mais c'est Dieu qui envoie la pluie, c'est Dieu qui envoie l'orage, c'est lui qui envoie la grêle. Ce n'est pas Moïse qui envoie. Dieu dit à Moïse, est-ce que Dieu lui-même ne peut-il pas directement envoyer la grêle? Est-ce que Dieu ne peut pas envoyer la grêle? Est-ce qu'il a besoin de Moïse? Aïe. Alléluia. Quand on a, vous allez voir dans la suite, Dieu lui-même il a montré à Moïse que lui-même il peut écrire sa parole. Amen. Dieu a taillé deux tables de pierre et il a écrit dessus. La Bible dit avec le doigt de Dieu. Il a écrit sur les tables de pierre. C'est lui qui a taillé les pierres. Lui-même il a écrit. Donc Dieu peut faire son travail. Il n'a besoin de personne. Il peut faire son travail. Alléluia. Mais quand il nous invite, quand il nous convie à l'œuvre, ça doit être un privilège. Ça doit être un honneur pour nous. Ce n'est pas que Dieu a trop besoin de nous. Ce n'est pas que Dieu est trop serré de nous. Il a montré à Moïse que moi-même, Dieu, là, je peux tailler pierre et puis je peux écrire dessus. Ça veut dire quoi? Je peux faire mon travail moi seul. Mais quand Dieu nous appelle aujourd'hui à devenir ses serviteurs, ses servants, il ne faut pas qu'on soit orgueilleux. Moi, je suis un apôtre des nations. Je suis un prophète international. Je suis le bishop très très loin. Alléluia. Je suis le très 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 révérend pasteur. C'est parce que Dieu t'a convié. C'est un honneur. Est-ce que quand un roi, un président prend quelqu'un pour devenir son ministre, il peut être en orgueil? Il peut prendre quelqu'un d'autre. Allez, il peut même pas vous prendre pour faire son travail. Dieu a montré ça. Il taille les pieds, il écrit dessus. Et par la colère, Moïse prend les pieds, il casse. Dieu dit, ah, c'est toi qui sais casser le pied. Cette fois-ci, toi-même, il faut tailler. Tu vas voir comment tailler caillou là, comment c'est difficile. Moïse taille les pieds, il envoie, et puis Dieu écrit dessus. On appelle ça comment? Moïse taille les pieds, et puis Dieu écrit. C'est la collaboration. En fait, quand Dieu nous appelle ses serviteurs, il nous appelle à collaborer avec lui. Alléluia. Comme dans Ézéchiel 37, l'Éternel Dieu envoya le prophète Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements secs. Il dit, fils de l'homme, crois-tu que ces os secs là peuvent revenir à la vie? Il dit, ah papa, c'est toi seul qui le sais. Il dit, tu as très bien répondu. Ézéchiel ne s'est pas donné la gloire. Il a dit, c'est toi qui sais. Dieu dit, tu as bien parlé. Voici comment on va travailler. Toi, fils de l'homme, tu passes sur ces os secs. Et c'est moi, Dieu, qui va les ramener à la vie. C'est la collaboration entre le serviteur et son créateur. Quelqu'un comprend bien? Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus, oui. Pour la création. Oui. Il a tout fait sans nous. Alléluia. Amen, amen. En réalité, Dieu n'a même pas besoin de nous. Amen. C'est un honneur. Quand Dieu t'appelle à le servir, il faut te sentir honoré. Il faut montrer ta reconnaissance à Dieu. Il faut montrer ton action de grâce. C'est un privilège. C'est un honneur. C'est une grâce. Dieu n'a besoin de personne. Amen. Quand il nous appelle à le servir, c'est tout simplement pour prendre prétexte pour nous bénir, pour nous faire du bien, pour nous associer à son œuvre, pour nous aider. Alléluia. Pour nous élever, pour nous bénir. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien. Donc nous avons vu que, nous avons vu dans la leçon hier, que Dieu dit à Moïse, fais. Alléluia. Il dit, lève-toi, lève les mains vers le ciel. Et mais la Bible dit clairement, c'est Dieu qui envoie la grêle. Ce n'est pas Moïse qui envoie la grêle. Moïse ne sait même pas où grêle la est. Il ne sait même pas où c'est stocké. Il ne sait même pas comment envoyer ça. Comme une mère, quand une femme porte un bébé dans son ventre,
Elle ne sait même pas qu'est-ce qui se passe là-bas. La Bible déclare que c'est l'Éternel Dieu qui tisse l'enfant dans le ventre de sa maman. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Comment l'enfant mange, comment l'enfant se lave, comment l'enfant grandit. Elle n'est au courant de rien. Mais Dieu s'occupe de l'enfant, Dieu le tisse. Elle veut dire, la manière où tricoter, Dieu tisse l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant ait 9 mois. Acclame la puissance de ce Dieu. C'est Dieu qui met l'enfant dans le ventre de sa maman. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui met l'enfant dans le ventre de sa maman. C'est lui encore qui fait quoi? C'est lui qui tisse l'enfant. Et quand l'enfant a 9 mois, c'est encore Dieu qui le fait sortir. Ça veut dire Dieu chasse l'enfant du sein matin. Il est au début, il est pendant tout le déroulement, il est à la fin du processus. Acclame la puissance du Dieu créateur. Gloire à Jésus. Alors, il y a quelle autre leçon encore que nous avons vu hier? Oui, nous avons dit aussi que par la vie de Pharaon, ça nous enseigne aussi tout serviteur de Dieu qui s'amuse à l'incrédulité, on a pu attirer la colère de Dieu sur ça. Nous avons vu que toute personne qui s'amuse à l'incrédulité peut attirer la colère de Dieu sur lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quand Dieu, malgré que Pharaon était endurci, malgré que Pharaon résistait et ne se soumettait pas, est-ce que Moïse a dit, bon, je suis découragé, moi j'abandonne, je quitte l'église? Est-ce que Moïse a dit ça? Hein? Est-ce que quand il y avait des obstacles, il va? Pharaon était comme un rocher, comme un roc. Pharaon était comme un béton, un mur vers lequel Dieu envoyait toujours Moïse. Quand il va, il bute sur le béton et revient. Il n'y a pas de solution. Le peuple n'est toujours pas libéré. Mais est-ce que Moïse a dit, je suis fatigué? Si c'est ça là, moi j'abandonne. C'est quelle œuvre? Depuis là, je ne vois pas le bout. Que je suis découragé, je quitte l'église, je quitte la mission. Est-ce que Moïse a dit ça? Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit d'emballer. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont amenés à abandonner l'œuvre, sont amenés à abandonner la mission. Est-ce que Moïse a abandonné la barque? Quand tu es dans la mission, tu es dans une barque, tu es dans un bateau, tu t'en vas en mission. Alléluia. Tu quittes un point A et tu as une destination. Tu as un point que tu dois atteindre. Mais quand tu n'es pas encore arrivé et que tu descends du bateau, tu es démissionnaire, tu risques de te noyer. Parce que tu es en pleine eau, tu n'es pas encore arrivé au bord. Alléluia. Et tu veux descendre du bateau. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risque de se passer? Les serviteurs de Dieu, écoutez bien les enseignements. Il ne s'agit pas de nous mettre ici, de transpirer tous les jours, de parler, et après qu'on quitte ici, dès qu'on se marie net, on dit, bon, moi, j'ai quitté l'église. Alléluia. C'est comme si quelqu'un avait dit une fois, mais je suis venu à la mission pour voir quelque chose. Depuis je suis venu, il n'est pas vu. Aïe. Alléluia. Alléluia. Tu es venu à la mission possédée. Tu étais rempli de démons. Tu avais des serpents, des dragons, des serpents qui bougeaient dans tout ton corps. Tu es venu là, tu as reçu ta délivrance totale. Tu as reçu la délivrance totale. Après avoir été délivré, tu as commencé l'intercession pour monter spirituellement, pour grandir spirituellement. Quand tu as grandi pendant 3, 4, 5 mois, alléluia, tu es devenu commando. Commando, c'est les élites de la délivrance qui chassent les démons. Tu es rentré dans commando. Alléluia. Après commando, tu es devenu maintenant serviteur de Dieu. Tu as été consacré, l'huile de consécration. Ça veut dire qu'on a prié pour toi et le Saint-Esprit t'a mis en mission. Maintenant, avec l'huile de consécration, on t'a demandé. On t'a demandé. Est-ce qu'actuellement, tu es un peu ivre, tu es un peu soulard, ou bien tu ne te retrouves pas actuellement, tu n'es pas conscient, tu n'es pas en pleine possession de toutes tes facultés mentales. Tu dis oui, je le suis. On t'a posé une deuxième question. Est-ce que tu acceptes ton appel? Tu dis oui, j'accepte mon appel. Tu dis, tu es en pleine possession de tes facultés. Ça veut dire que tu n'es pas en train de rêver. Après on dit, est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte. Est-ce que tu décides de servir Dieu dans ce ministère auquel il t'appelle jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne te chercher? Tu dis oui. Et maintenant, pendant que tu es dans le bateau, Dieu t'envoie en mission. Il t'envoie vers des Goliaths. Il t'envoie vers des pharaons. Il t'envoie vers des Sambala, des Tobija, des Kéchem, des serviteurs ammonites. Et quand tu vois les difficultés,
tu veux descendre du bateau. Jésus a dit quoi? Prenez courage, car moi j'ai déjà vaincu le monde. Si on a fait ça au bois vert, que je suis, le bois vivant, à plus forte raison vous. La vie chrétienne, alléluia, est parsemée d'épreuves, est parsemée d'endurance et de persévérance. Il y a des difficultés sur le chemin, mais tu ne dois pas abandonner. Tu dois persévérer. Tu dois garder la course. Tu dois conserver la course. Tu dois aller pour remporter la victoire. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Alléluia. J'ai combattu le bon combat de la foi. Il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'au bout. Nous sommes appelés en tant que des serviteurs et des servants de Dieu à aller jusqu'au bout. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées. Point oui ou point non. Ah, moi je quitte la mission. Je ne parle pas essentiellement de la mission armée de prière. Je parle du caractère qui se passe dans toutes les communautés. Je ne parle pas forcément de la mission armée de prière. Alléluia. Plusieurs serviteurs ici sont vraiment fidèles. Ils sont loyaux. Ils sont en place. Ils sont à leur poste. Et ils continuent la marche. Alléluia. Vers le ciel. Amen. Mais certains, ils donnent des raisons. Dieu m'a appelé. J'accepte mon appel. Et là, demain, non. Ah, je sors. Dieu dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Il ne faut pas laisser le diable prendre ton cœur. Quelqu'un comprend? Est-ce que Moïse a abandonné? Vous pensez que la mission que Moïse a accomplie, c'était une petite mission? Il a tué un Égyptien, on dit, retourne là-bas. Il pouvait dire à Dieu, je ne vais pas. Si je vais, ils vont me tuer. Mais qui t'envoie? C'est le créateur de l'univers. Peu importe les sorciers qui sont là-bas, peu importe les sataniques qui sont là-bas, Dieu va mettre une marque sur toi, la marque du Saint-Esprit. Et aucun sorcier, aucune sorcellerie ne pourra t'atteindre. Aucune sorcellerie. Alléluia. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne pourra rien contre Jacob. Alléluia. Aucune sorcellerie ne peut quelque chose contre toi. Pourquoi? Parce que tu as reçu le sceau de Dieu. Quand Moïse est retourné là-bas, Pharaon n'a pas 3 sorciers, n'a pas 3 magiciens. Il a plus de 200, 300 sorciers. Mais tous ces sorciers-là réunis n'ont rien pu faire contre Moïse ni Aaron. Quelqu'un comprend? Au mont Carmel, quand Élie invita les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, ça faisait 850 prophètes. Alléluia. Élie était le seul prophète de l'Éternel. Mais est-ce qu'ils l'ont vaincu? Aïe, l'enchantement ne pourra rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Sois persévérant. Alléluia. Pendant que tu me regardes, sois persévérant. Alléluia. Sois endurant. Car le chemin est long. Alléluia. Mais ce sont les vainqueurs qui porteront la couronne. Il dit, si tu combats jusqu'au bout, tu recevras la couronne de la victoire. Alléluia. Qui veut recevoir la couronne de la victoire? Un vrai serviteur de Dieu qui a compris la parole de Dieu. Point oui ou point non. Quand on m'a incité, donc je quitte l'église. On m'a parlé mal. On m'a pas donné l'argent. Donc je quitte la mission. Qui tu quittes la mission, tu vas dans une autre mission. Qui est là-bas? C'est les hommes. Alléluia. C'est toujours les mêmes hommes. Et peut-être tu as dit, où j'étais là, mais c'était mieux. Vous savez, nous ne sommes pas à l'église pour être à l'église, nous sommes à l'église parce que l'Éternel Dieu nous a placés. Vous comprenez? Il est comme le PCA des entreprises. C'est lui qui met tel ici, tel ici, tel ici. Mais si tu te déplaces de toi-même, tu es démissionnaire. Est-ce que Moïse a démissionné? Est-ce que Moïse a abandonné? Que cela nous serve de leçon. Que ces enseignements que nous faisons sur la vie de Moïse et sur l'œuvre de Moïse nous servent de leçon. Gloire à Jésus. Afin que nous soyons des serviteurs fidèles et loyaux. Des serviteurs qui n'abandonnent pas la barque. Gloire à Jésus. Des serviteurs qui n'abandonnent pas la mission. Qui restent fidèles jusqu'au bout. Parce qu'au bout, il y a la couronne. Au bout, il y a la coupe. Alléluia. Au bout, il y a une course. Lorsque vous êtes en train de courir, si tu abandonnes un chemin, tu n'auras rien. Tu ne verras rien. Tu dois rester la course jusqu'au bout. Tu seras peut-être premier. Si tu n'es pas premier, tu peux être deuxième. Tu n'es pas deuxième, tu peux être troisième. Il y a une récompense pour les deuxièmes, les troisièmes. Gloire à Jésus. Parce que tu as persévéré. Quelqu'un comprend bien l'enseignement? Acclame la puissance.
Quand nous voyons tout cela, nous voyons quoi? La ruse, la malice. Est-ce que Jésus-Christ est malin? Est-ce que Jésus-Christ est rusé? Aïe! Tu as dit que tu veux servir dans une mission, soit totale, soit entier. Alléluia. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me dit de vous dire ça. Je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Mais c'est très important. Sois fidèle jusqu'au bout. Amen, amen. La fidélité, c'est celui qui s'attache, qui ne se décolle pas facilement. Vous comprenez? C'est celui qui s'attache. Il faut être attaché. Alléluia. Il faut être connecté. Alléluia. Il faut être bien disposé. Quelqu'un reçoit cela? Quand tu finis de te marier, je m'en vais. Quand tu finis d'être consacré, je m'en vais. L'huile que tu t'en vas avec ça, tu penses que c'est un amusement? Ça devient de l'infidélité. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si quelqu'un entend cette parole, alléluia, qu'il comprenne que Jésus-Christ est un Dieu fidèle et qui reste fidèle jusqu'au bout. La Bible dit, quand notre Seigneur va venir, il dira, bon et fidèle serviteur. Ce ne sera pas les serviteurs infidèles. Tu peux changer de truc, mais si tu as été infidèle, il dit, bon et fidèle serviteur. Sous l'ancienne alliance, le mot serviteur même, ça veut dire esclave. Un esclave, il ne répond plus de lui-même. Sa vie ne dépend plus de lui. Sa vie a été offerte à Christ. C'est comme si nous on est là. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes cachés à Christ. Mais nous sommes morts au péché et nous sommes cachés à Christ. Mais quelqu'un qui est mort au péché, est-ce qu'un mort il parle encore? Est-ce qu'un mort il a des décisions? Est-ce qu'un mort, avant le temps, il recherche un mieux-être? Avant le temps. Parce que l'Éternel Dieu nous a dit, il a dit quoi? J'ai formulé sur votre vie un projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a déjà prévu pour nous tous quelque chose de bon. Mais il faut que tu sois fidèle. Gloire à Jésus. Amen. Tu recherches des petits biens, des petites choses. Amen, amen. Les gens nous appellent. On veut vous donner des millions. On veut vous donner des voitures, tout ça. Mais on sait en qui on a cru. Mais les enseignements que les gens suivent, les gens m'appellent. Mais je vois que c'est me détourner de la présence de Dieu. Je garde là. Amen. Je reste sur le chemin. Je fais l'œuvre que Jésus m'a confiée. Alléluia. Acclame la puissance. Soyons fidèles. Soyons fidèles. Soyons fidèles jusqu'au bout. Amen. Amen, amen. Quelqu'un comprend bien cet enseignement? Ce n'est pas un verbiage. C'est pour qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu reste dans le bateau. Alléluia. Qu'elle n'abandonne pas. Elle reste jusqu'au bout. Soyez fidèles. Amen, amen. Vous comprenez? Soyez fidèles. Soyez fidèles. Ça sert à quoi de te sacrifier jusqu'au plus haut? Vers la fin où tu es sur le point d'avoir la récompense, tu abandonnes en si bon chemin. Ça me fait mal. Quand je vois les gens qui abandonnent, ça me fait mal. Si derrière reste un c'est pendant 24 ans. Ce n'est pas 2 jours. Amen. Amen, amen. Soyez fidèles jusqu'au bout. Acclamons la puissance de la parole. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met ça à cœur. Je ne sais pas pourquoi. Lui seul sait. Alléluia. Peut-être c'est pour encourager quelqu'un. Et quelqu'un qui pensait peut-être à sortir de la présence de Dieu, peut-être c'est pour lui dire ce n'est pas une bonne décision. Restez fidèles. Restons fidèles. Restons attachés. Restons loyaux. Amen. Amen, amen. Peu importe la course, tu avances. Tu regardes à Jésus. Alléluia. Il nous appelait comment? Des serviteurs d'un homme. C'est ça? C'est ça? Tu es serviteur d'un homme. Tu es serviteur de qui? On dit des serviteurs de Dieu. Tu sais Dieu. Alléluia. Acclame la puissance de la parole. Moïse a eu de nombreux problèmes avec Pharaon. Un homme, je ne dirais pas le plus endurci de la terre, mais un homme têtu. Un homme endurci. Mais Moïse n'a pas abandonné. Moïse a continué la mission jusqu'à... Quand il allait jusqu'au bout, il a fait quoi?
vous allez voir que le peuple va sortir de l'Égypte. Amen. Il va sortir de l'Égypte. Est-ce que Moïse, on a vu quand on étudiait la vie de Moïse, est-ce que Moïse a obéi? Il a obéi. Il a obéi. Il a conduit un peuple aussi têtu pendant 40 ans. Moïse a fait 40 ans dans la maison de Pharaon. Quand il a tué les jeunes filles, il a fait 40 ans en mendiant. Alléluia. Dieu a utilisé 40 ans pour effacer tout ce qui était dans sa tête en Égypte. Formation pendant 40 ans. Et il a servi pendant 40 ans. Amen. 40, 40, 40. 40, c'est le chiffre du ministère. Alléluia. Le chiffre 40, c'est le chiffre du ministère. Amen, amen. Moïse a fait 2 fois 40 jours de jeûne. Jésus a fait 40 jours. Alléluia. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole. Aujourd'hui, après les leçons, nous allons continuer notre étude biblique. Nous prenons Exode chapitre 10 rapidement. Rapidement. Exode chapitre 10, nous allons méditer. Et je lis. Tous ceux qui nous suivent en ligne, s'il vous plaît, vous pouvez prendre votre Bible. À Dieu seul la gloire. C'est lui seul qui est grand, c'est lui seul qui est fort, c'est lui seul qui est tout puissant. Nous ne sommes que des instruments. Nous sommes des serviteurs pour sa gloire. Alléluia. Nous sommes des canaux. Et c'est lui qui est grand, c'est lui qui est fort, c'est lui qui est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Nous lisons Exode chapitre 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quel signe j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Verset 4. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Aïe, on ne pourra plus voir la terre. Ça veut dire quoi? Il y aura des sauterelles partout. Toute la terre sera jonchée de sauterelles. Même pour marcher, l'Égyptien est obligé d'écarter les sauterelles. Sinon, il va marcher sur des sauterelles. Alléluia. Les sauterelles seront partout. Elles vont rentrer dans toutes les maisons. On continue le verset 5. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens, des pères, alléluia, et les pères, tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Amen, amen. Aujourd'hui, nous voyons laquelle des plaies nous voyons. Une plaie, c'est quoi? C'est un fléau, c'est aussi un malheur. Alléluia. La 8e plaie, c'est les sauterelles. On continue. Dans le verset 7, il dit, les serviteurs de Pharaon lui disent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Alléluia. Amen, amen. Cette fois-ci, Moïse et Aaron parlaient. Ça faisait combien de fois Dieu répétait la même chose? Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Que représente cette insistance, cette persévérance? Ça représente quoi? L'amour de Jésus-Christ de Nazareth. L'amour du Dieu vivant. Ça représente aussi sa patience, sa grande patience. La Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Mais entre Moïse et puis Dieu, il n'y a pas comparaison. Si Moïse est fort patient, quand la Bible parle de fort patience, ça veut dire que ce monsieur-là, il a dépassé le niveau humain de la patience. Un peuple aussi têtu que le peuple hébreu. Il les a conduits, pas pendant 8 mois, pas pendant 2 semaines, pas pendant 2 ans. Il les a conduits pendant 40 années. 40 ans en conduisant une église rebelle,
une église insoumise, des gens têtus, qui ont le cou raide. C'est-à-dire des hommes endurcis. Moïse l'a fait. Quelqu'un comprend? Mais Dieu est plus patient que mon Pharaon refusait. Mais il continue, laisse aller mon peuple. Dieu est amour, il est patient. Alléluia. C'est Dieu qui a créé l'Égypte et qui a créé les Égyptiens. Tous les pharaons ont été créés par Dieu, mais Dieu n'a pas fait d'eux des adorateurs d'idoles. Mais c'est lui qui les a créés. Toutes les ethnies, toutes les races de la terre ont été créées par l'Éternel Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Dieu aime tous les peuples, il aime toutes les nations. Que tu aimes Jésus, que tu n'aimes pas Jésus, Dieu, il t'aime. Jésus t'aime. Il est le Dieu d'amour. Mais seulement, il ne veut pas la mort du méchant. Il a dit en français, depuis j'avais étendu ma main. Il y a longtemps, tu es mort. C'est vrai ou c'est faux? Aïe. Il dit, si j'ai étendu ma main seulement, il y a longtemps, tu es cadavre. Toi, Pharaon, tu n'es rien même. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu a montré par toutes ces plaies qu'il avait envoyées? Il a jugé Pharaon. Il a jugé les Égyptiens. Il a jugé les dieux de l'Égypte. Alléluia. Et il a montré aux Égyptiens que leurs dieux sont incapables, qu'ils ne valent rien. Ils sont représentés par des immenses statues. Mais pendant qu'il envoyait les fleurs à Pharaon, Pharaon regarde ces statues et les statues ne peuvent rien ne peuvent pas lui apporter de l'aide. La Bible dit, ces idoles, elles ont des bouches mais elles ne parlent pas. Alléluia. Elles ont des oreilles mais n'entendent rien. Alléluia. Elles ont des yeux mais n'y voient point. Alléluia. Elles ont des pieds mais ne peuvent se déplacer. C'est leur adorateur même qui les déplace, qui les lave, qui les habille, qui les nourrisse. En général, c'est nos bébés qu'on lave. Qui on lave en général? On lave nos enfants, on les habille, on leur donne à manger. Donc tes dieux là, ce sont tes bébés. Alléluia, un Dieu qu'on déplace. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est mieux d'adorer le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En qui réside Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Le Dieu vivant, le bienfaiteur, le tout suffisant. Celui-là qui était, qui est et qui vient. La Bible dit toute la terre remplie de sa gloire. Il a dit c'est moi l'Éternel Dieu qui vous délivre de la main de vos oppresseurs. Alléluia. Par ma puissance et par mon bras étendu. Il est le Dieu de la grande délivrance. Et il est en train de mettre sur pied tous les mécanismes de la délivrance de son peuple. Alléluia. Est-ce qu'il va réussir ou ne va pas réussir? Dieu n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Jésus-Christ n'a jamais échoué et il n'échoue jamais. Quelqu'un comprend? Il est le Dieu de la grande délivrance. On va voir dans la suite. Et donc, il a montré à Pharaon que tous tes dieux, ce n'est que des blagues. Ils sont totalement impuissants. Si moi je décide de vous châtier, il ne peut pas vous délivrer de ma main. La Bible dit, nul ne peut délivrer de sa main. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen, amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de tout l'univers. La Bible dit, tout a été créé par lui et pour acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien toutes ces leçons? Ces leçons nous ont montré que notre Dieu est très patient, extrêmement patient. Il est le Dieu d'amour, qui malgré que tu es endurci, il t'aime. Il ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se répande, change de voie, vienne sur la bonne voie et vive. Amen. Il ne désire pas la mort du méchant. Mais si le méchant s'entête et qu'il perdure dans sa voie, alléluia, jusqu'à ce qu'il meure dans son péché, il a choisi, plutôt que de passer l'éternité avec son Créateur, il a choisi de passer l'éternité dans le lieu de tourment. La Bible dit là où il y a des pleurs et des grincements de dents, dans l'enfer éternel. Gloire à Jésus. Dieu ne souhaite pas pour nous d'aller en enfer. Vous voyez que, selon Matthieu 25, verset 41, Dieu n'a pas créé l'enfer à l'origine pour les hommes. Selon Matthieu 25, verset 40, la Bible dit l'enfer a été créé à l'origine pour Satan et ses démons. Mais si un homme aime le diable, si un homme, au lieu d'adorer son créateur, préfère adorer la créature et rejette la main tendue de Jésus, rejette le sacrifice parfait de Jésus, il a choisi l'enfer. Amen, amen. Tout est possible à Dieu, mais Dieu ne pourra pas contraindre un éternel endurci à être sauvé. Quelqu'un comprend bien? Que nous prenons mes gardes, alléluia, au Dieu redoutable. Il est amour, mais il est aussi juste
justice. Gloire à Jésus. Nous continuons l'étude biblique. Nous étions au verset 7. Les serviteurs de Pharaon lui disent, il lui dit, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens. On les appelle maintenant ces gens. Avant c'était des esclaves. C'était des opprimés. On dit laisse aller ces personnes. On les laisser, ils vont partir. Alléluia. Amen, amen. Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Le pays d'Égypte était en train d'être en ruine. Tout était en train d'être détruit. Tout était en train de périr, mais Pharaon était endurci. Si, comme pour dire quoi? Quand Pharaon s'endurcissait vis-à-vis de Dieu, il faisait quoi? Il se rébellait contre Dieu. Il désobéissait à la parole de Dieu. Quand un homme désobéit à la parole de Dieu, il fait quoi? Il descend. Toutes les fois que vous désobéissez à la parole de Dieu, vous descendez. Vous continuez à désobéir, vous descendez. Vous continuez à désobéir, vous descendez. Jusqu'à ce que vous atteigniez quoi? Le fond. Alléluia. La Bible dit que, alléluia, la Bible dit Jonas, alléluia, l'Éternel lui dit va à Ninive et il décida d'aller à Tarsis. Il était en désobéissance vis-à-vis de Dieu. Voilà Ninive, voilà Tarsis, c'est même pas à côté comme ça. Vous dites, c'est totalement opposé. Et la Bible dit Jonas descendit à Jaffo. Pourquoi la Bible dit le terme descend? Parce que si tu désobéis, tu descends. Tu désobéis, tu descends. Tu désobéis, tu descends jusqu'à ce que tu atteignes là. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, qui obéit à Dieu, il fait quoi? Il monte. Tu obéis, tu montes. Tu obéis, tu montes. Tu obéis, tu montes jusqu'à ce que tu atteignes où? Tu atteignes le ciel. Gloire à Jésus. Acclame la puissance. Gloire à Jésus. Nous continuons. Nous sommes au verset 8. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. Il dit, allez, dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Ah, tu dis on n'a qu'à aller. Et puis tu dis qui va aller? Gloire à Jésus. Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis, nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Qu'est-ce que le Pharaon faisait? Comme un peuple périt, tu dis le malheur, il était en train de faire quoi? Il était en train de les maudire. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a point de... Acclame la puissance de la parole. Si quelqu'un essaie de te maudire sans cause, ça ne peut pas aller quelque part. Hein, le spirituel est juste. Amen. Malédiction sans cause, c'est zéro. Ils sont en train de sortir de ton pays parce que l'Éternel Dieu le leur commande. Ils n'ont accompli aucun péché. Mais Pharaon était en train de les maudire. Il dit quoi? Qui sont ceux qui iront? Alléluia. Et on dit car le malheur, il dit non, non, allez, vous les hommes, gloire à Jésus, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et l'on les chassa de la présence de l'Éternel. Amen, amen. Aïe. Moïse dit quoi? Moïse dit, laisse. L'Éternel dit, laisse aller. Il dit, non, non, non. Vos femmes doivent rester. Il dit, vos femmes doivent rester. Alléluia. Vos enfants doivent rester. Aïe. La femme d'un homme, c'est qui? Notre homme, c'est qui? C'est notre aide. C'est notre vis-à-vis. Alléluia. C'est notre moitié. Alléluia. Donc Pharaon dit, laisse ta femme. Il veut que tu sois quoi? Tu sois incomplet. Alléluia. Nos femmes font quoi? Parfois, elles font nos enfants. Quand tu dis à quelqu'un, nos enfants représentent quoi? Notre avenir, notre devenir, notre lendemain. Mais quand tu dis à quelqu'un, laisse ta femme, quand il laisse sa femme, c'est-à-dire qu'il n'aura plus d'enfants. Donc est-ce qu'il aura un avenir? Est-ce qu'il aura un devenir? Pharaon est l'image du diable qui veut une délivrance semblante, un semblant de délivrance. Il ne veut pas une vraie délivrance pour le peuple de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Il essaie de faire tout pour s'opposer à ta délivrance totale. Mais quand il voit qu'il ne peut plus rien faire, il veut pour toi une délivrance apparente, un semblant de délivrance, pas une vraie délivrance. Comment un homme peut aller et puis laisser sa femme? Son cœur sera où? Son cœur sera où? Son cœur sera derrière. Il laisse sa femme, il laisse ses enfants. Ton cœur ne sera jamais en paix. Tu vas retourner en Égypte parce que tu as deux personnages précieux là-bas, ta femme et tes enfants.
Qui peut laisser sa femme et ses enfants en Égypte et lui partir? Tu risques de retourner là-bas même tous les jours. Gloire à Jésus. C'est faisant, tu n'es pas sorti de l'Égypte, tu n'es pas encore délivré. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Nous sommes au verset 12. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main. Étends ta main. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte et que les sauterelles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle a laissé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il donne un ordre à Moïse. En quoi disant? Rapidement, micro. Ok. Il dit quoi? Appelle les sauterelles sur l'Égypte. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Les sauterelles en quoi exprimer quoi? Les Égyptiens, tous ces insectes que Dieu a utilisés, ils étaient d'une manière ou d'une autre adorés par les Égyptiens. Et l'Éternel utilise ça pour retourner ça contre eux. Comme pour dire, vos adorations sont mauvaises. C'est moi seul qui mérite l'adoration. Seul Dieu mérite l'adoration. Alléluia. Pourtant le diable se fait adorer. Pourquoi le diable ne devrait pas être adoré? Il eut un jour en Apocalypse 5 où on cherchait un être qui voulait être adoré. Alléluia. Jean a vu dans le ciel les cieux s'ouvrir. Et la Bible dit qu'un trône est apparu. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. La Bible dit que celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il était comme transparent. On ne pouvait pas bien le voir parce que Dieu est esprit. Alléluia, on ne peut pas le voir. La Bible dit que celui qui était assis sur le trône tenait dans sa main droite. La main droite de Dieu, c'est quoi? Dans sa toute puissance. Il tenait dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors, recto vers. Avant même photocopie, il y avait recto verso au ciel. C'est au ciel que recto verso est quitté. Alléluia. Un livre écrit en dedans et en dehors, recto verso. Vous voyez que tout ce que nous créons, nous tirons ça dans le spirituel. Amen, amen. Un livre écrit en dedans. Ce livre-là, un ange puissant est venu dire, qui est digne d'ouvrir ce livre qui se tient dans la main droite de celui qui est assis sur le trône de gloire? On dit qui est digne. Quand on pose question, on attend qui? On attend garçon. Avait dit on a fouillé dans le troisième ciel. Personne. Dans les cieux, il y a le troisième ciel, le deuxième ciel et le ciel atmosphérique, le premier ciel. Personne. On est venu sur la terre, il n'y a pas de gars. On est allé sur la terre, plus bas que la terre, sous la mer. Sur la terre, c'est esprit de mort, séjour des morts, ombre de la mort. Esprit de mort, dit, vous voulez me créer problème. Livre ça là, on prend, il faut regarder. Personne, regarde comment ça brille. On ne peut même pas regarder, on va faire comment vous prendre. On a dit, ah, vous ne pouvez pas. On est allé sous la terre, plus bas que la terre, sous la mer. Sirène des eaux, esprit des eaux, reine de la côte. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a levé le doigt. Amen. Et aujourd'hui, tu viens te dire, il a dit à Jésus en Matthieu 4, si tu te procèdes un m'adore, je te donnerai. Ce n'est pas ici qu'on te cherche, on te cherchait là-bas en Apocalypse 5. Il fallait venir prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône pour que tu sois digne d'être adoré. Alléluia. Acclame la puissance de Dieu. On ne t'a pas vu là-bas. Donc, c'est pourquoi Jésus lui a dit clairement, Jésus est le maître du spirituel. Il dit quoi? Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui. Jean a commencé à pleurer. Alléluia. Mais il y a un vieillard qui est venu, il a dit, ne pleure plus. Voici, il y a quelqu'un. Dis à ton voisin, il y a quelqu'un. Dis à ta voisine, il y a quelqu'un. Ne pleure plus. Alléluia. Depuis plus de 2000 ans, il y a eu un homme. La Bible l'appelle l'agneau de Dieu. La Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. La Bible l'appelle le rejeton de David. La Bible dit qu'il a vaincu et il a triomphé pour ouvrir ce livre-là et en rompre les 7 sceaux. Gloire à Jésus. Son nom seul, lui seul mérite d'être adoré. La Bible dit quand l'agneau est venu, alléluia, alléluia, et qu'il a pris ce livre, il avait 7 cornes, la plénitude, la totalité des pouvoirs. La corne, c'est le symbole de la puissance. Jésus a la totalité de la Bible. Il dit tous les pouvoirs m'ont été donnés dans les cieux, sur la terre, sous la. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Dans tous les lieux, Jésus a reçu tous les pouvoirs.
il a reçu la totalité des pouvoirs. Alléluia. Et il dit, je vous donne ces pouvoirs. Les pouvoirs que Jésus a reçus, il te les a conférés. Afin que tu triomphes, tu marches sur la puissance des... Alléluia. Alléluia. Il dit, Jésus vous a donné ces pouvoirs. Alléluia. Il dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Il s'agit de toi, enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, véritable disciple de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? C'est avec des gens comme ça que Pharaon voulait s'amuser. Il a sorti tous ses sorciers, ils n'ont rien pu faire contre Moïse. Quelqu'un comprend? Jésus-Christ a triomphé. Quand il a saisi le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône de gloire, la Bible dit toutes les créatures dans les cieux, sur la terre, sous la terre, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, tous se prosternent. Alléluia. Ça vous rappelle quelque chose? Au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Acclame la puissance de Jésus. Jésus-Christ est le véritable Dieu, devant qui tout genou fléchit. Amen. On va continuer rapidement, on revient à notre texte. Amen, amen. Gloire à Jésus. Nous sommes maintenant au verset 13 et je lis. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays. Alléluia. Toute cette journée et toute la nuit, quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Les Égyptiens se réveillent le matin, sauterelles versées. Comme on dit souvent en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les sauterelles étaient partout. Les sauterelles ont envahi toute la terre d'Égypte. Les envahisseurs. Mais c'était des sauterelles. Vous adorez des sauterelles, le Seigneur va vous confondre à ça. Amen. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Romains, je vais vous livrer à ce que vous aimez. Amen. Quand tu ne veux pas adorer Dieu, tu aimes l'abomination, Dieu te livre à ça. Si c'est sauterelle, tu aimes, il va te donner sauterelle quand tu seras fatigué. Tu seras fatigué de sauterelle. C'est sauterelle tu veux adorer. Comment un homme peut adorer une créature? Celui qui t'a créé là, c'est lui qui doit être adoré. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte, se posèrent dans toute l'étendue de l'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Tout ce que Dieu fait, alléluia, est incomparable. Ce que Dieu avait dit, il n'y a jamais eu ça et puis il n'y aura jamais ça. Quelqu'un comprend? Tout ce que Dieu fait là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Alléluia, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà fait ça. Et il n'y aura personne qui fera ça. Il dit, montrez-moi qui est mon semblable. À qui pouvez-vous me comparer? Il n'y a personne d'autre comme moi dans tout l'univers. Le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, il est un Dieu incomparable. Personne ne peut se comparer à lui. Alléluia. Alléluia. Si tu essaies de te comparer à lui, tu prends des mains. Alléluia. Tu prends le sol. En son nom, tous les genoux fléchissent. Verset 15. Elle couvrit la surface de toute la terre et la terre fut dans l'obscurité. Elle dévorait toute la terre et tout le fruit des arbres, tout ce que la grêle avait laissé, et il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs dans tout le pays. Regardez, la verdure, la végétation sert à quoi? La sert d'abord à la nourriture, ça sert à quoi d'autre? Les arbres, toutes les arbres, toutes les fleurs, tout ça. Alléluia. La verdure, tout ça, ça sert à quoi? On peut manger ça. On peut faire quoi aussi? On peut planter les cultures, ça. On peut aussi se soigner avec ça. Amen, amen. On peut aussi faire quoi? Ça sert aussi à stabiliser l'atmosphère. Quand il y a les fleurs dans l'atmosphère, alléluia, ça règle la pluie, un beau temps, alléluia, ça règle tout ça. Mais maintenant, s'il n'y a plus de végétation, si tout est sec, il y aura changement climatique. L'Éternel Dieu est celui-là qui produit le changement climatique. Vous cherchez quelqu'un qui produit le changement climatique. Alléluia. Amen, amen. À cause du péché, le changement climatique ne va faire que s'aggraver. À cause des nombreux péchés, les nombreux péchés, les abominations que les hommes sèment dans le désordre sur la terre de Dieu qui est bien ordonnée, il y aura les changements climatiques à un certain niveau. Amen, amen. Ça va de mieux au pire. Les choses s'aggravent. Gloire à Jésus. Quand Dieu a créé toutes choses, la Bible dit qu'il a créé tout parfait. Est-ce qu'il y avait des déserts? Bon, aujourd'hui, il y a plein de pays où il y a des déserts. C'est à cause du péché. L'homme n'aime pas obéir à son créateur. C'est à cause de ça que toutes ces choses.
Donc au lieu de chercher, c'est vrai physiquement, on peut chercher à régler le problème du changement climatique. Mais pour le régler à long terme et pour le régler véritablement, c'est de retourner à notre Créateur et de retourner à ses lois, à ses principes et à sa parole vraie qui est vérité. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Lève des chants dans tout le pays. Nous sommes au 16, n'est-ce pas? Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois et priez l'Éternel votre Dieu afin qu'il éloigne de moi encore une plaie mortelle. Est-ce que Pharaon dit quoi? J'ai péché contre Dieu et contre vous. C'était quel genre de repentance qu'elle a? C'était une repentance hypocrite. Dans la vraie repentance, quand on se repent, quelles sont les différentes étapes? Tu prends conscience d'abord du mal, de ton péché. Amen. 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 Tu le reconnais. Alléluia. Tu le confesses, tu l'avoues à Dieu. Il dit j'ai péché. Il a confessé, mais il ne reconnaît pas. Amen. Il n'avait pas pris conscience que son endurcissement vis-à-vis de Dieu est très grave. Il n'a pas pris conscience. Et il dit j'ai péché. Je demande pardon. Mais il n'est pas prêt à changer. Il n'est pas prêt à obéir. Il n'est pas prêt à se détourner de sa mauvaise voie. C'est une fausse repentance. C'est la repentance des personnes qui sont fausses. Font des mauvaises repentances. Alléluia. Est-ce que Pharaon a renoncé? Vous dites à partir d'aujourd'hui, je ne les retiens plus en quantité, que je les libère. Pour cela, il fallait d'abord qu'il les libère. C'était une fausse repentance. Faites attention, il y a repentance et puis repentance. C'est pourquoi on parle souvent de vraies repentances. Parce que quand on parle de vraies, c'est qu'il y a de fausses repentances. La repentance de Pharaon était une fausse repentance. Verset 18, Moïse sortit de chez Pharaon et dit, et il pria l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'Orient très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule dans toute l'étendue de l'Égypte. Vous voyez, l'Éternel fait vivre comme il fait mourir. Alléluia. Il élève comme il abaisse. Ça veut dire quoi? Il a tous les pouvoirs. Il a droit de vie comme droit de mort sur toute sa création. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'Éternel a droit de vie, il a droit de mort sur toute sa création. Si tu veux acclamer, tu acclames mieux. La Bible dit, il dit la chose et elle arrive. Il ordonne et elle existe. C'est lui qui amène à l'existence tout ce qui n'existe pas. Il est le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Acclame encore Jésus. Verset 20. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les enfants. Ça, c'est une vraie repentance qu'elle a. Il ne les a toujours pas laissés, il n'a pas obéi. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays et que l'on puisse les toucher. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen, amen. Demain, nous allons voir les autres plaies. Gloire à Jésus. Amen, amen. Demain, nous allons voir les autres plaies parce qu'il y a beaucoup d'enseignements dedans. Si on passe vite, vite, on risque de rater beaucoup d'enseignements. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Nous nous sommes arrêtés au verset 20. Alléluia. Si tu as reçu quelque chose en ce jour, quelles sont les leçons qu'on peut tirer du comportement de Pharaon? Quelles sont les leçons qu'on peut tirer? Pharaon a été rebelle à Dieu. Il a été endurci contre la parole de Dieu. Et quand tu es endurci, rebelle à la parole de Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? C'est des malheurs. Alléluia. C'est des malheurs. Tu échoues. Alléluia. Et tu es vaincu. Mais quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es toujours dans la victoire. Alléluia. Amen, amen. Mais quand tu désobéis à la parole, tu es toujours vaincu. Autre leçon. Il a été aussi hypocrite. Il a été aussi très hypocrite. Pharaon a été hypocrite. Il a été rusé, malin. Il pense qu'il peut blaguer Dieu. La Bible dit, nul ne peut blaguer Dieu. Nul ne peut tenter Dieu. Parce que Dieu lui-même ne tente personne. Il a passé la ruse, l'hypocrisie et la malice. Ça vient de qui? Ça vient de l'ennemi. Donc quand quelqu'un a le fruit de l'ennemi, il est serviteur de qui? Serviteur du diable. Alléluia. Très bien, c'est puissant. Acclamons la puissance de la parole. Dernière leçon. Dernière leçon. Aussi qu'on peut tirer, plus on résiste à Dieu, on descend. Voilà. Très bien. Plus on résiste à Dieu, on descend. Plus on désobéit à Dieu, on descend. Quand on obéit à la parole de Dieu, on monte. Acclame la puissance de la parole. Si quelqu'un a été béni en ce jour par la lecture biblique, il va commencer à élever la voix pour dire merci à Dieu. On ne doit jamais cesser de dire merci à Jésus-Christ.
On doit toujours être reconnaissant. Dis, les lépreux ont été guéris. Celui qui est venu, Jésus dit, il dit, ta foi t'a sauvé. Il dit qu'il te sera fait selon ta foi. Il a reçu double bénédiction. Seigneur, nous te disons merci. Si tu as reçu quelque chose, dis merci au Seigneur. Car c'est le Seigneur qui fait, ce n'est pas un homme qui fait. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur, louange à toi. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez bénis, demeurez bénis par la puissance de la parole de Dieu. Shalom à tous. À demain. À demain pour la grâce. Dieu vous bénisse.